La forêt. La forêt. Bienvenue en forêt. Elle nous paraît sauvage et souvent mystérieuse. Dans les contes, elle est habitée par des lutins et des fées. Mais tu y croiseras plus certainement des randonneurs, des artistes, des naturalistes amateurs ou des sportifs, partant à sa découverte. Le rang des fées, expo, écomusée, maison de la forêt. Entrant tout d'abord dans l'écomusée. Un animateur y explique ce qu'est une forêt. Plutôt simple, c'est un ensemble d'arbres qui occupent un vaste terrain. Selon la région ou l'altitude, différents arbres composent la forêt. On les classe en deux grands groupes, les feuilles et les résineux, aussi appelés conifères. Connais-tu leurs principales différences? Et saurais-tu reconnaître quelques arbres communs chez nous? Ici, le climat est plutôt doux. La forêt est mixte. Cela signifie qu'elle est principalement composée de feuilles et de quelques résineux. Elle est aussi très fragile. Ce panneau explique aux promeneurs les règles à respecter. Chien tenu en laisse, feu interdit, rester sur les sentiers, pas de déchets, cueillette modérée, ne pas déranger. Dans les sous-bois, il fait frais. Les feuilles et les branches mortes recouvrent le sol. Tu y verras peut-être un scarabée, des limaces, des fourmis ou un beau lucan mâle aux immenses mandibules. Avec les petites bêtes, des organismes microscopiques et des champignons se nourrissent des débris végétaux. Grâce à eux, cette litière se décompose en humus, un terreau qui permet aux plantes et aux arbres de bien pousser. Dans la forêt, tout est naturellement recyclé. À qui appartient ce chant? Messange bleu, j'ai des chênes ou rouge-gorge? Eh oui, même s'il vient dans ton jardin en hiver, il vit le reste de l'année en forêt. Chut, tendons l'oreille, à la belle saison on entend des oiseaux. D'autres animaux restent cachés et dorment pendant la journée. L'écureuil saute d'arbre en arbre, quel acrobate! À la nuit tombante, les animaux nocturnes se réveillent et s'activent. La chouette-hulotte part à la chasse aux rongeurs. Le sanglier va se nourrir. Il emprunte une coulée, un chemin qu'il a créé en se déplaçant dans les forêts. Le renard marque son territoire en déposant sa crotte sur une pierre. Le cerf, les hérissons et les blaireaux sont aussi de sortie. La martre grimpe le long d'un tronc. Gare à toi, écureuil, elle pourrait te croquer. La forêt suit le cycle des saisons. Au printemps, les bourgeons apparaissent. Ils deviendront des branches ou des feuilles. C'est en été que le massif forestier est le plus touffu. En automne, les feuilles se dessèchent, prennent de belles couleurs et tombent. En hiver, les arbres et les animaux vivent au ralenti. À chaque moment de l'année, c'est plaisir à admirer ou à glaner. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, empreinte de lièvre. La forêt ne pousse pas n'importe comment. Elle est entretenue en permanence par les forestiers. Ils observent les arbres et marquent les plus vieux qui seront coupés par les bûcherons. Ainsi, les jeunes spécimens auront plus d'espace et de lumière pour bien grandir. Cet arbre-ci est sec, mais il abrite des nids.
C'est décidé, on le conserve aussi. Que fait-on des arbres abattus? Selon la qualité de leur bois, ils deviennent des charpentes de maison, des meubles, des cagettes, de la pâte à papier, des bûches de chauffage ou des jouets. Le savais-tu? Il existe des forêts plantées pour une raison spéciale, comme celle des Landes. Il y a 150 ans, les dunes menaçaient d'envahir des villages situés sur la côte atlantique. Pour stopper l'avancée du sable, on a planté des pins. Aujourd'hui encore, ils forment la plus vaste forêt artificielle d'Europe exploitée pour son bois. La forêt la plus étendue au monde se trouve, elle, dans le Grand Nord. La taïga, ou forêt boréale, est une large bande qui va du Canada jusqu'à la Sibérie. Elle est grande comme 23 fois la France. Beurre, ici l'hiver est long et glacial. Sapins, épicéas, mélèzes, les conifères qui sont plus résistants que les feuilles poussent à perte de vue. Le taïga est très peu peuplé, et même pour ces animaux bien adaptés au froid, la vie est rude. Au niveau de l'équateur, il fait chaud et humide toute l'année. En Amérique centrale et du Sud, en Afrique et en Asie, la forêt équatoriale est dense et toujours verte. Elle abrite plus de la moitié des espèces animales de notre planète. Ici, en Amazonie, les arbres sont immenses, parfois hauts comme 20 étages. Des lianes s'y accrochent pour grimper vers la lumière. Depuis un ballon, une mission scientifique étudie le sommet, la canopée. Elle va sans doute découvrir. Attention à la déforestation. Pour gagner des terres à cultiver, tracer des routes ou utiliser le bois, les hommes abattent des millions d'arbres chaque année, surtout dans les forêts tropicales. Pourtant, les forêts sont comme les poumons de la Terre. Elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène, ce qui purifie l'air. Il faut les protéger. Un peu partout dans le monde, les hommes ont créé des parcs naturels pour préserver les forêts, leur richesse et leur beauté. Comme ici en Californie, aux États-Unis, où poussent des séquoias géants, âgé d'environ 2200 ans, le plus haut, baptisé Général Sherman, atteint 84 mètres. À côté de lui, on se sent vraiment comme une fourmi. Et fin.